Je m'identifie pas avec le pronom elle parce que je suis que très rarement une femme, voire quasiment jamais. Dans les deux genres, je suis totalement moi et je me sens totalement bien. Des fois, je me sens femme, homme, ni l'un ni l'autre, un peu des deux, ou rien à la fois. Je me suis jamais senti à l'aise à être identifié comme un garçon quand j'étais enfant. C'est accepter les différentes facettes de moi-même. Salut, moi c'est Dawson Nativel alias Kylie Klein. Mes pronoms sont je m'en fous. Si j'ai une perruque, tu vas dire elle. Si j'ai pas de perruque, je dis il. Si je dis il quand j'ai une perruque, ça me dérangera pas. Moi c'est Dora et mes pronoms c'est il et elle. Coucou, moi c'est Marion. Mes pronoms c'est elle et j'aime bien utiliser they en anglais parce que je trouve ça hyper inclusif. Mais si on dit il pour moi, voilà, y a pas de problème. Je m'appelle Aitem et mes pronoms sont... Bon, en fait, j'ai pas de pronom. Je préfère qu'on utilise mon prénom comme pronom, c'est très rare, mais je déteste adjurer. Moi c'est Yaz et mes pronoms c'est il et yel. Pour moi, être gender fluide, enfin la manière dont moi je le vis et la manière dont je m'identifie, c'est que je me sens pas du tout à l'aise avec le fait de m'identifier comme un mec cis, je me sens pas non plus à l'aise avec le fait de m'identifier comme une meuf trans. Du coup, j'ai composé un peu avec les identités que je connaissais, avec les choses que je ressentais, avec la manière dont j'interagissais avec mon corps. Pour moi, une personne genre fluide, c'est une personne dont le genre évolue, change. La façon dont le genre va fluctuer va être différente pour chaque personne genre fluide. Moi, je m'identifie comme genre fluide, mais mes pronoms ne vont pas changer. Je vais garder tout le temps les mêmes pronoms, donc ça va être il ou yel en alternance. Je m'identifie pas avec le pronom elle parce que je suis que très rarement une femme, voire quasiment jamais. C'est accepter les différentes facettes de moi-même. J'inclus tout ce qui fait de moi qui je suis, sans me limiter à justement cette binarité qu'il y a dans le genre. Il n'y a pas vraiment de définition. Je veux dire que tout le monde peut le ressentir et le vivre d'une manière complètement différente qu'une autre personne. Des fois, je me sens plus femme, des fois plus homme, mais je n'ai pas de genre défini. J'ai vraiment envie d'être déjà la personne que je suis et surtout j'ai pas envie de me mettre dans une case. Dans les deux genres, je suis totalement moi. Et je me sens totalement bien. J'ai commencé à m'identifier genre fluide après une soirée où on discutait avec des amis d'orientation sexuelle et d'identité de genre et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce terme-là et je me suis dit ah ce terme-là il est pour moi. Il y a 5 ans, pour moi dans ma tête j'étais totalement transgenre. J'ai commencé à faire le parcours transgenre etc. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. Je suis venu en métropole et j'ai commencé à me dire que en fait peut-être que que je suis androgyne. Du coup c'était vraiment à partir de 15-16 ans. J'ai toujours un peu été comme ça, je me suis jamais senti à l'aise à être identifié comme un garçon quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose que j'ai un peu gommé avec l'adolescence et voilà, avec la nécessité d'être dans un système binaire. Moi j'avais dans l'idée que vraiment j'étais une meuf trans et que j'allais transitionner vers quelque chose de beaucoup plus féminin et en fait au fur et à mesure je me suis un peu arrêté au cours de la transition et j'ai trouvé des points où je me sentais confortable et en fait je me suis rendu compte que c'était voilà à cet endroit-là que j'étais confortable comme je suis aujourd'hui. Moi j'étais obligée de me conformer à mon genre de naissance et j'étais en mode non ça me va pas. En grandissant, je pense à 16 ans, j'ai découvert un article sur un magazine de mode qui parlait de la mode des mannequins gender fluide et j'étais mais je suis ça en fait. Je me suis posé beaucoup de questions et j'avais cette partie de masculinité. J'ai découvert que justement j'avais ces différentes facettes et que j'étais pas juste une fille masculine. C'est moi être moi-même et être authentique à la personne que je suis quoi. Toute ma famille sont au courant. Ils ont connu ça sur les réseaux sociaux et à la télé. Quand ils ont vu, bien évidemment, ils étaient fiers de moi. Ils voient leur enfant passer sur la télé, qui est fier de ce qu'il est. Ils m'acceptent et voilà. Ma famille, non, ils savent, enfin, ce serait problématique avec mon père, ce serait pas forcément problématique avec mes sœurs. C'est pas quelque chose que j'ai mis en discussion parce que j'ai déjà amené récemment la question de l'homosexualité, de comment ça s'était passé pour moi d'être un adolescent homosexuel dans cette famille. Pour moi, ça a été un peu violent et ça a créé des situations un peu compliquées. Du coup, je suis pas allé jusqu'à travailler avec eux et elles mon identité de genre pour l'instant. J'ai toujours eu ce côté masculin qui était assez apparent. Enfin, ils le savent, oui. En tout cas, ils l'ont accepté. Après, j'ai pas nécessairement posé de mots dessus pour eux. J'ai fait mon coming out à ma mère quand j'avais à peu près 17 ans. À la fois, ça s'est bien passé et à la fois, j'ai l'impression qu'elle a pas tout compris. Même encore maintenant, je dois lui réexpliquer des choses. Pour les pronoms, c'est pas toujours facile, mais j'essaie
de lui expliquer. Mais elle accepte et elle m'aime comme je suis de toute façon. Mes parents ne sont pas au courant, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, ils vont un peu comprendre qui je suis et qui on est, nous, les gender fluides. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois, les gens sont très très crus. J'ai tout le temps des sales PD, sales trans. La plupart des personnes que je côtoie sont queer et juste c'est genre mon identité elle est comprise directement. Moi j'ai pas de souci à être appelé il ou elle, donc du coup j'ai pas ce problème du mégenrage qui peut être hyper violent pour certaines personnes. Les gens ils sont plutôt en mode de, ouais, you can do both, genre en mode t'es là un jour un jour l'autre. Des fois on me dit mais t'es un garçon, t'es une fille, t'es quoi? Ben choisis. Sinon, non, ça va passer, c'est juste comme ça. On me dit souvent que ça veut pas dire grand-chose et qu'au final, mon genre, il n'est pas vraiment légitime parce que tout le monde est un petit peu féminin et masculin. J'évite les discussions avec les personnes qui vont me dire que être genre fluide, être non-binaire, c'est un mode de vie ou une mode, tout simplement. Ça a toujours existé, en fait. C'est juste que aujourd'hui, on parle et on nous donne plus la parole. Il faut se dire qu'on est nous-mêmes et qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas regarder les mauvais commentaires ou ce que les gens disent dans la rue. Il faut dire K-Block en fait. Le K-Block, c'est le K de Kylie et le bloc de on bloque les personnes toxiques de nos vies. Il faut prendre son temps d'être avec soi-même, de voir ce qui nous met à l'aise et il n'y a pas besoin de se faire violence pour arriver à se libérer ou à se sentir confortable avec soi-même. Il n'y a pas que un côté ou un autre et pourquoi réprimer si ça a envie de sortir, juste être à l'aise avec vous-même et voilà, et vous allez spread joy et tout le monde va être heureux et on va tous être super, quoi. C'est top. Si toi tu te questionnes, c'est pas grave, il faut pas se presser et si tu te reconnais dans tout ou rien à la fois, c'est pas grave. On n'a pas besoin de se presser pour savoir qui on est parce qu'on aura toute la vie pour le savoir et il est jamais trop tard. De toute façon, si t'es différent, c'est magnifique, donc vu la différence et la diversité. Il faut juste marcher, mettre ses écouteurs et mettre une musique de Beyoncé, un catwalk, tu marches et tu n'écoutes pas ce que les gens disent et tu verras, les gens au final ils vont te regarder parce que t'es canon. Donc, K-Block en fait. Si jamais vous vous questionnez sur votre identité de genre, sachez que votre identité est légitime, votre identité est belle. Ne laissez personne vous dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes la seule personne qui sait exactement qui elle est et aime-toi tel que tu es et honore-toi.